Alors merci de votre accueil. Donc je suis philosophe, en particulier je travaille sur le corps depuis une trentaine d'années. Et ici nous développons un travail autour du sport santé. Vous le savez, dans la stratégie nationale sport santé que la ministre va présenter la semaine prochaine à Lyon, il y a une grande part sur le plan vélo. Hein, donc ils ont commencé à prendre conscience que le vélo faisait partie du sport santé. Donc ça va passer bien évidemment par une éducation au vélo. Hein, c'est ce qu'elle disait, la chargée la semaine dernière disait ça dans son exposé. Bien évidemment la question de l'aménagement urbain, les pistes cyclables, la loi mobilité. Hein, vous suivez les débats actuels qui sont une avancée malgré tout, hein, par rapport à ce qu'on pouvait espérer. Et donc j'avais préparé un PowerPoint avec des diapositives, mais on m'a dit qu'il fallait que je parle sans ordinateur et sans écran. Donc je vais synthétiser, vous allez être obligé de subir ma présence corporelle plutôt que de voir de magnifiques diapositives que j'avais préparées. Alors mon exposé va d'abord vous dire que la question de la santé du vélo repose aujourd'hui sur des expertises, on va dire, qui sont développées dans le dernier rapport de l'INSERM, hein, qui vient de sortir. Vous savez que l'INSERM a rendu un rapport au mois de mars sur les bienfaits physiologiques des activités physiques, hein, et donc notamment le vélo, et que donc dans toute la publicité qui est faite autour de l'activité vélo, hein, la fonction cardiaque, hein, la fonction de régulation du stress, la fonction, on va dire, d'apaisement, s'inscrit dans ce que nous on a développé autour de ce qu'on appelle les slow sports. Hein, c'est-à-dire il y a tout un courant qui est en train de se développer autour du slow, c'est-à-dire autour de la lenteur. Hein, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'être dans la performance, hein, mais d'être au contraire dans quelque chose qui lie le mouvement lent, en l'occurrence le cycle, mais l'approfondissement. Hein, c'est-à-dire que dans le vélo, hein, la différence peut-être du vélo de compétition ou la course, etc., si on considère que le vélo c'est support de la santé, c'est parce que finalement on est sur une activité qui va nous faire découvrir à l'intérieur de notre corps une dimension beaucoup plus profonde que des activités qui sont liées à la vitesse, hein, à la performance, à la réalisation, on va dire, qui sont aussi exaltantes. Mais je veux dire, on ne fait pas la même chose quand on joue au hockey, hein, par exemple, que quand on fait du vélo. Hein. Donc déjà, de par les données démographiques, hein, qui sont celles... Vous avez devant vous une personne très âgée déjà de 60 ans. Donc on sait très bien qu'avec le vieillissement de la population, des gens comme moi, qui n'a plus de voiture depuis 20 ans, petit à petit va se tourner vers la marche à pied, le vélo, etc. C'est-à-dire des activités beaucoup plus slow, comme le yoga, la méditation, etc. C'est-à-dire il y a tout un pan d'activité finalement qui autrefois était considéré comme baba cool, hein, voire médecine douce, hein, mais qui en fait aujourd'hui on a des preuves scientifiques, hein, que ça apporte un bienfait bien évidemment pour la dépense énergétique, la régulation, les émotions, et aussi bien évidemment l'immersion dans l'environnement, mais ça je vais en parler dans un deuxième point. Donc d'un point de vue scientifique, hein, il faut toujours commencer comme ça à l'université, d'un point de vue scientifique, il y a des preuves, hein, il y a des expériences, des mesures. Donc j'avais préparé des graphiques, mais on m'a empêché de les présenter, pour vous montrer tous les bienfaits, hein, de l'activité vélo. Mais enfin, vous trouverez ça facilement, hein, sur vos moteurs de recherche. Toutes ces études sont déjà bien posées. Deuxième point de mon exposé, c'est pour ça que j'ai fait acheter un livre important à notre conservatrice et puis Elisabeth. C'est un livre très drôle
qui vient de sortir, qui s'appelle « Faire du vélo en pleine conscience ». Hein, en pleine conscience. Donc c'est un petit livre qui vaut 8 €, hein, donc un investissement assez important pour l'université. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le concept de mindfulness. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une sorte de... Alors pour le coup de revival hein, des années 60-70 autour de la méditation, autour de ce Huxley appelé les portes de la perception, hein, c'est-à-dire qu'on va méditer, hein, on va pouvoir approfondir le champ de conscience pour essayer d'être dans une activité de pleine conscience. Alors qu'est-ce que c'est qu'une activité de pleine conscience ? D'ailleurs, j'ai vu que l'autre jour, la ministre disait que justement, un des problèmes fondamentaux de faire du vélo en ville, c'est l'attention. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à chaque instant, d'accord, à ce qui se passe. Hein, et qu'un des grands problèmes de l'éducation au vélo, c'est l'attention à l'instant. Hein, c'est-à-dire, c'est de ne pas se projeter. Hein, quand on est dans une voiture, hein, on peut anticiper, on peut projeter, on a voilà. Tandis que quand on est dans un vélo, on est dans un environnement où finalement il faut analyser au présent, hein, la présence du monde, les événements qui arrivent. Donc ça, c'est le premier sens de la pleine conscience. Hein, c'est-à-dire être pleinement conscient de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. Hein, ce qui, je vais être un peu critique. Ce qui, bien évidemment, est un peu problématique, puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire une pleine conscience de l'instant présent. Hein, quand on disait à Bergson, est-ce que tu peux nous dire, Bergson, où est l'instant présent sur une ligne? Hein, alors il faisait un dessin comme ça, il mettait un trait au milieu, il disait « Ah, excusez-moi, c'est là. Ah, excusez-moi, c'est là. » Voilà, hein, c'est-à-dire que l'instant présent, c'est quelque chose de totalement théorique, hein, fictif du point de vue de la conscience du temps. Par contre, l'attention, le fait d'être très attentif à ce qu'on est en train de faire, hein, ça précipite le sujet, c'est le deuxième sens de la pleine conscience, vers un éveil du corps. Hein, c'est-à-dire être éveillé à ce qui se passe dans notre corps quand je fais du vélo. Alors bien sûr, quand avec Franck, nous étions en train d'escalader notre 3000 mètres en vélo la semaine dernière, là, on était très attentif hein, à ce qui se passait dans notre corps, parce qu'on était quasiment en train de pousser le vélo hein, pour continuer la pente. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que par là, le vélo, comme d'autres activités, parce qu'elles sont lentes, parce qu'elles elles permettent de faire attention à la respiration, hein, au mouvement, hein, aux éléments qui sont autour de nous, hein, à l'espace, hein, etc., va nous permettre finalement de développer des capacités qu'on ne développerait pas si on était en voiture, voire en moto. Hein, voilà. Donc chaque mobile, hein, chaque véhicule, hein, d'accord, va développer un certain niveau de cognition, un certain niveau de connaissance de soi. Hein, et donc le vélo participe de l'approfondissement, hein, notamment l'effort, la fatigue, la sensibilité, le souffle, la respiration, hein, les sensations internes, d'accord, les odeurs, hein, etc., etc. Donc tout ça est très bien décrit hein, dans ce petit livre. Ça c'est la deuxième dimension hein, de la pleine conscience. Et il y a une troisième dimension qui est la question de l'équilibre. Hein, c'est-à-dire que être sur un vélo, j'en parlais l'autre jour avec une amie brésilienne à qui je proposais d'aller faire un tour en vélo au bord de la Seine, qui m'a dit ah, c'est pas possible, on ne sait pas faire de vélo. Hein, c'est-à-dire qu'au Brésil, par exemple, voilà, hein, ils ont investi dans les... Hein, Lula a investi pas dans les vélos, hein, il a investi dans les mobylettes. Hein, il y a eu un plan pour que tous les jeunes achètent des petites motos pour se déplacer. Voilà. Donc par exemple, l'équilibre, c'est fondamental. L'équilibre sur le vélo, métaphore, d'accord, de l'équilibre intérieur. D'accord, c'est-à-dire qu'en réalité, l'équilibre que je recherche dans le vélo, c'est l'équilibre entre le corps, l'esprit, hein, le monde, d'accord, moi, la machine,
hein, moi l'environnement, hein, moi et les autres, hein, etc. C'est-à-dire que ce sont des pratiques que nous on a appelées, hein, d'écologie corporelle. Hein, l'écologie corporelle, ce sont des pratiques dans lesquelles précisément je vais pouvoir, parce que j'ai le temps du déplacement, j'ai le temps de l'exploration, je vais pouvoir repenser la relation au monde. Hein, c'est-à-dire j'ai le temps, hein, il y a toute une éloge de la crevaison, hein, tout à fait, la crevaison, voilà, toute une éloge de la crevaison, hein, voilà. La crevaison étant aussi un moment, une sorte de méditation sur la crevaison. Hein. Éviter les bris de verre, les épines, les clous, les nids de poules, les parapets coupants, hein, et autres pièges. Hein. Je vois que certains sont blessés, hein, autour de cette fantastique chevauchée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vélo nous remet dans la question de la réparation, de l'éphémère, du bricolage, hein, du manuel. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas de voiture depuis 20 ans, mais l'autre jour je suis monté dans une Toyota hybride, hein, j'ai failli avoir un choc technologique. Hein, c'est-à-dire que là, vous êtes devant un truc, voilà, alors il m'a expliqué comment ça marchait, je trouvais ça génial, très bien, mais si j'ouvre le capot, je comprends rien. Hein, j'ai besoin d'avoir un technicien qui va venir, voilà. Le vélo reste encore un instrument, justement, universel, hein, de réparation, d'auto-réparation, dans lequel je peux retrouver, hein, gérer une crevaison, je cite, restaure le sentiment d'autonomie, d'autosuffisance que le monde technologique moderne nous ôte. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans un monde connecté, le vélo n'est pas connecté. Ben, vous pouvez connecter votre vélo, hein, bien évidemment, parce que sinon vous seriez perdu, hein, entre. Voilà, voilà. Bon. Mais le vélo n'est pas connecté. Par contre, il est connecté à vous. Voilà, hein, c'est-à-dire que ce sont des objets, hein, ce sont des objets qui doivent demeurer parce qu'ils maintiennent une interface écologique, hein, entre votre maîtrise, hein, votre possibilité d'agir, hein, et puis un objet qui, lui, finalement, sera le résultat de votre interface. Hein, c'est-à-dire non seulement votre pédalage, mais aussi votre technique, etc. Donc, simplicité, robustesse, hein, retrouver des valeurs, hein, qui sont les composantes vitales, hein, ce que j'appelle la vivacité. Retrouver de la vivacité. Hein, on parlait ce matin, on avait doctoral, hein, de la question du traitement de l'obésité, de la mise en mouvement du corps. Hein, finalement, aujourd'hui, quels sont les... Est-ce que des gens qui sont sur des trottinettes électriques comme des statues, hein, voilà, hein, dans Paris, est-ce que ces gens-là, hein, finalement, sont dans un mouvement? Hein, non, finalement, ils sont... voilà, nous préférons, voilà, la saleté, les dommages, les crevaisons, les forces de tension, l'accélération, le freinage, les virages, hein, etc. C'est-à-dire des sensations physiques, hein, à la mise en mouvement, hein, choses qui ont disparu. Parce que c'est pas pareil de faire... Hein, on a tous des enfants, on a tous joué au Tour de France virtuel, hein, devant nos écrans, hein, ou faire du bike, hein, sur un jeu vidéo, même en immersion. Hein, là, ce n'est pas les mêmes sensations. Hein, ce que nous recherchons précisément dans le vélo, c'est les sensations internes. Hein. Est-ce que ça va? J'emploie pas trop de mots compliqués? Tout le monde comprend ce que je raconte? Ça va. Troisième dimension, hein, du vélo, la relation avec le milieu. Hein, la relation avec le milieu. Je ne sais pas, si vous avez eu des intempéries. Hein, voilà, beaucoup d'intempéries. La pluie. Avec là, bien évidemment, la question, je cite, hein, du boniment proféré par les fabricants, hein, sur la nécessité de se protéger, hein, qui vantent leurs produits. Chaque équipement, en réalité imperméable, trouve toujours ses limites. Hein. Pour le cycliste conscient, cela signifie qu'il faut accepter la différence de température, le climat, hein, la modification, hein, de la rigueur du temps.
Hein, c'est-à-dire que c'est une des rares activités, finalement, où je suis en cosmose avec la nature, avec les éléments, et finalement je peux retrouver, certains d'ailleurs, mais je vois que ce n'est pas le cas, préconisent le NEIC, le cyclisme, certains pratiquent le cyclisme entièrement nu, avec un discours encore plus radical, selon lequel finalement il faudrait s'immerger, participer, je cite, de l'ordre naturel, et éviter de déplorer sans cesse le mauvais temps, la chaleur, les sorties pluvieuses, etc. Et il dit que justement il faudrait s'habituer à faire du vélo sous la pluie. C'est-à-dire que très souvent on va faire du vélo finalement quand les conditions, on juge conditions, ce n'est pas vraiment très écologique. Si vraiment nous étions dans un... Voilà, il faut... on essaie d'échapper au mauvais temps, de rallier son domicile avant une belle averse, mais en réalité il faut, avec la génération de sa propre chaleur, par le mouvement du corps, bien sûr il y a toujours le risque de prendre froid, mais cette alternance entre le froid et le chaud, c'est exactement la théorie des humeurs d'Hippocrate, c'est-à-dire selon lequel finalement nous devons toujours rechercher l'équilibre entre la chaleur interne, le refroidissement externe, et que cette lutte que nous allons mener avec le vélo, c'est ce qui va nous permettre justement de nous écologiser, de retrouver finalement ce contact direct avec la nature. Donc accepter d'être mouillé, accepter d'avoir des coups de soleil, se protéger bien évidemment. On retrouve ça bien sûr autour du fameux livre que nous n'avons pas ici, pardon, qui est le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes, qui est un traité, vous le savez, fait par Pierre Zig, qui était sur la moto. C'est un des grands traités babacool des années 60-70, on pourrait le lire, et qui lui, justement, disait déjà que on n'est pas très loin du zen, on n'est pas très loin de cette immersion totale dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit non pas de percevoir les montagnes comme des obstacles ou des objets de conquête, non pas de percevoir les kilomètres comme quelque chose qui va nous fatiguer physiquement et mentalement. C'est-à-dire sortir de la notion de rentabilité, vous voyez, de performance, d'un but à atteindre. La question n'est pas le but, la question c'est le moyen, c'est le véhicule. C'est-à-dire de traverser avec le vélo, que ce soit le moyen, précisément, de découvrir notre énergie, notre concentration, notre abandon, notre respiration, c'est-à-dire tout ce qui, à l'occasion, je lis le texte, régulez votre respiration et vos jambes qui trouveront leur propre rythme. Sentez les mouvements de votre diaphragme, stable autant que puissant. Consciemment, essayez d'inhaler la route en l'aspirant à chaque bouffée, puis expirez pour vous propulser vers l'avant. Soyez attentif à la rotation des roues qui doit rester limpide. Comme dans le yoga, maintenir le regard fixe favorise la concentration. Rivez vos yeux sur un point de la route situé 2 mètres devant vous, et tout doit se trouver là. Et tout ce qui est au-delà doit cesser d'exister et n'avoir aucune importance. Faut-il donc faire du vélo avec des GPS, avec des téléphones portables qui sonnent, avec... et je vois que certains rient ici. Eh bien, non. Il faut prendre le temps, bien sûr, il faut
bien sûr, on va parler de la carte du territoire dans quelques instants. Il faut se situer, trouver la route, le territoire, etc. Mais tout ça ne doit pas nous empêcher de communiquer avec l'affleurement des arbres, les racines noueuses des chênes, hein, éventuellement les animaux que l'on peut voir, hein, que l'on peut rencontrer, les paysages. Bref, tout ce qui va nous sortir, hein, précisément, de l'encombrement, hein, de l'esprit, hein, pour retrouver, hein, une certaine sérénité intérieure. Enfin, quatrième point, la question de la carte, hein, et du territoire. On est aujourd'hui sur une réflexion autour de la mobilité. Hein, et on voit, hein, que dans les débats qui sont nommés actuellement à l'Assemblée nationale, la question notamment du transfert de mobilité, hein, entre le train, le vélo, hein, le bus, le vélo. Hein, on voit qu'on est encore dans l'idée que finalement le vélo doit rester, hein, sur sa piste cyclable, hein, mais que contrairement à d'autres pays, hein, j'avais fait des magnifiques diapositives où j'avais montré l'implantation notamment des transports modulaires en Allemagne, hein, et dans le nord de l'Europe par rapport à la France. Hein. En France, on continue à penser, et ça apparaît tout juste dans la loi de 2019, qu'on peut prendre son vélo le matin, le mettre dans un autobus, faire 30 km avec un autobus, récupérer son vélo et aller à son travail en vélo. Vous voyez, les bus ne sont pas aménagés. Les trains, les rares trains, hein, où on nous autorise à prendre un vélo, hein, s'il faut demander une autorisation en 3 exemplaires, hein, etc. C'est-à-dire qu'on continue à penser que le vélo, hein, c'est lié à la piste cyclable. Vous voyez, c'est-à-dire c'est lié à un aménagement spécifique. Hein. C'est-à-dire le vélo, contrairement à la voiture, contrairement au train, contrairement à l'avion, etc., n'est pas pensé comme un facteur de mobilité. Parce que sa mobilité serait lente, parce qu'elle serait territoriale, hein, elle serait locale. Hein, voilà. En moyenne, hein, je crois qu'on avait calculé, hein, les gens qui font du vélo, ils font à peine, hein, entre 5 et 6 km par jour, en moyenne. Hein, voilà. Donc pourquoi? Parce que, bien évidemment, on continue à penser ça comme un transport, hein, un transport de... voilà. Donc, l'enjeu, hein, et je vois que tu as mis le très beau livre de Paul Fournel, hein, sur besoin du vélo, hein, qui dit que, précisément, je le cite, « Grâce au vélo, l'homme devient plus rapide. » Hein, c'est-à-dire que la rapidité n'est plus là la question de la vitesse. Hein. La rapidité, c'est l'adaptabilité, hein, le transport, l'efficacité. On a vu apparaître notamment ces vélos pliables, hein, que les gens transportent dans des petits sacs qui remontent en sortant hein, des transports en commun, etc. C'est-à-dire que la frontière entre nous, hein, et le vélo doit être davantage précisée, hein, parce que précisément nous pouvons développer une conception beaucoup plus mobile, hein, du territoire. Le vélo, finalement, c'est lui qui va nous permettre d'explorer des territoires que nous ne pourrions pas explorer en voiture. Combien de fois vous avez pris votre vélo, vous êtes allé dans des endroits où vous ne pourriez pas aller en voiture? Vous voyez, je veux dire, où le bus ne va pas, hein, où le train ne va pas, hein, et où à pied, ça vous demanderait peut-être plus d'efforts. Hein. Donc, dans une certaine mesure, c'est une reconquête, hein, du territoire qui peut se faire avec le vélo, parce que, précisément, nous sommes certes limités par la vitesse du vélo, mais pas par sa mobilité. Hein, mais pas par sa mobilité. J'ai encore 5 minutes, c'est ça? Plus. Alors, si j'ai encore plus, je voudrais... et je vois qu'il y a beaucoup de femmes dans le... Mais ça va concerner aussi les hommes. Je voudrais quand même mettre en garde les femmes contre le vélo. Hein. Pendant très longtemps, hein, et je crois que nous avons des grands historiens comme Anaïs Bouillon a fait un article extraordinaire sur l'hystérisation des femmes, hein, et le vélo. On a fait une différence de genre. Hein, tout le monde comprend ce que c'est que la différence de genre.
entre les hommes et les femmes. Vous le savez, les hommes sont équipés d'un instrument sexuel externe. Hein, et donc qui permet bien évidemment par un équipement adéquat, hein, éventuellement de nous protéger hein, des éventuellement conséquences du vélo. Et donc quand les femmes ont commencé à vouloir faire du vélo, hein, aux alentours de 1870-1880, un certain nombre de médecins, dont je n'ose citer la liste, hein, mais qui est importante, ont écrit des traités entiers pour dire que le vélo était très dangereux pour la femme. Hein, pourquoi? Parce que, bien évidemment, le vélo, de par sa configuration, hein, et là je vous renvoie au petit livre qui a été dégagé par Gunaël et puis tous nos collègues, vous les trouverez, qui est une anthologie hein, sur les bienfaits de la vélopédie. Pendant très longtemps, on a dit que les femmes étaient, n'hésitons pas à le dire, hystériques, hein, et que donc elles pouvaient trouver des satisfactions dans le vélo, hein, qu'elles ne trouveraient pas peut-être ailleurs. Hein, et d'ailleurs, comme on est dans une heure un peu de sieste, je n'ose donner des détails qui pourraient choquer la sensibilité des plus jeunes. Mais en tout cas, on est allé jusqu'à interdire le vélo. Hein, pourquoi? Parce que c'était une source hein, de plaisir, hein, en tout cas de contact avec son propre corps. Et là, j'en viens à la véritable question. Hein, c'est que quel autre instrument dans notre existence hein, va nous permettre justement d'avoir cette unité hein, de notre corps, hein, de par le poids hein, de notre corps, de par le frottement, de par le contact hein, avec l'instrument. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous êtes assis dans votre voiture, d'accord, pas de contact. Hein, que vous êtes dans votre trottinette, hein, pas de contact. Donc, il y a toute cette dimension du contact qui a été extrêmement critiquée pendant très longtemps, mais que moi je perçois comme quelque chose de bénéfique. Hein, c'est-à-dire, c'est la prise de conscience, hein, finalement, de la peau. Hein, non seulement par la confrontation, on le voit avec les genoux hein, d'Elisabeth, hein, la confrontation avec la route, le contact hein, direct avec la route, avec l'élément, le vent, la pluie, les éléments, le bronzage, hein, le teint. Hein, je vous renvoie à mon livre sur l'histoire du bronzage, bien évidemment, mais aussi l'intimité. Hein, n'hésitons pas à le dire. Le vélo est un sport intime. Hein, c'est un sport de contact avec son propre corps. Hein, de l'intérieur, j'ai des sensations internes qui ne sont pas traduisibles hein, de manière extérieure. Hein, et c'est ce qui aussi le rend addictif. Hein, c'est-à-dire nous éprouvons du plaisir à faire du vélo. Sérieusement. Est-ce qu'il y aurait du plaisir à faire du vélo? Non mais vous voyez ce que je veux dire. Sur quoi reposerait ce plaisir? On peut dire oui, alors tu comprends, c'est le plaisir du paysage, c'est le plaisir d'être avec les autres, etc. Certes, mais nous qui travaillons sur le corps, nous savons que le plaisir est aussi incarné. Voilà, vous ne faites pas du vélo avec n'importe quel vélo. Hein, vous équipez votre vélo. L'autre jour, en face de chez moi, il y avait un jeune couple qui partait pour le week-end aussi. Et ils avaient sorti leur vélo avec les... Voilà. Hein, et là, on voit tout le matériel, l'appareillage, l'investissement. Voilà. Donc, il y a toute une dimension qui n'est pas narcissique. Hein, voilà, vous voyez la différence avec le vélo. On va dire rivalité, compétition, mais qui est plutôt accomplissement. Hein, découverte de soi. Hein, retour à un contact singulier, qui ne dépend pas de l'autre, mais qui va dépendre de son propre exercice, hein, finalement corporel, avec l'outil. Et notamment, on va découvrir des sensations internes comme la blessure, la chute, le déséquilibre, hein, le choc, hein, la fringale. La fringale. Hein? La rapidité avec laquelle, un texte de 1883, la rapidité avec laquelle file notre machine nous oblige à respirer avec une grande quantité d'air que nous ne le ferions en allant à pied. De plus, les muscles de la jambe, continuellement mis en jeu par le mouvement des pédales, nous demandent incessamment un sang frais, nouveau,
et abondant. Par ce fait, la circulation se fait plus vite. La digestion, ou plutôt la combustion, augmente d'intensité. L'oxygène va bientôt dévorer les aliments. Et force est de faire des haltes répétées pour contenter à mesure l'insatiable appétit de ce gaz et lui fournir tout le combustible nécessaire à chauffer notre intérieur. Hein? Voilà. Donc, on dit, le vélo, c'est un sport de l'extériorité, c'est le contact avec l'environnement, avec... Pas du tout. Hein? Moi, je dirais, le vélo, c'est aussi le contact avec l'intérieur de son corps, avec la faim, avec la soif, avec le froid, avec la chaleur. Hein? C'est le moment de... Quelques mots pour notre ami Michel Serres, dont on a lu des horreurs dans le monde, qui a dit des choses lamentables sur lui. Michel Serres a fait tout un éloge du vélo, dans les 5 sens. Je vous renvoie à son texte, les 5 sens. Que disait Michel Serres? Il disait exactement ça, c'est-à-dire que précisément, nous sommes à la recherche de ces 5 sens. Le vélo est un des moyens qui nous permet de le découvrir. Pourquoi? Parce qu'il va non seulement nous consumer de l'intérieur, il va nous consumer de l'intérieur, c'est ce que nous recherchons. Alors, pour des raisons esthétiques, on ferait du vélo pour maigrir, on ferait du vélo, etc. Non, pas du tout. On fait du vélo pour faire marcher la machine intérieure, ce que Marais appelait la machine animale. Notre corps est une machine, il s'agit de le faire fonctionner. Nous passons en moyenne 3 heures, Michel Serres disait, on vit environ 3 heures de plus par jour, en termes de gain de la longévité de vie. Vous savez ce que font les Français en moyenne de ces 3 heures? Ils passent 3 heures devant la télévision. Voilà ce que disait Michel Serres, c'est-à-dire on gagne de la longévité et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit devant un écran pour regarder des images. Ben vous qui faites du vélo, eh bien, ce temps-là, précisément, c'est un temps d'exploration, de sensation, de contact avec la nature. Alors, dernier point, la socialisation. En galate compagnie. L'altérité. Il s'agit, bon, bien sûr, il y a des gens qui font du vélo tout seuls. Mais justement, vous êtes un groupe. Vous faites du vélo à plusieurs. Et ça, c'est important. Parce que là, on n'est pas dans une équipe avec une hiérarchie. Je lis Vélo Magazine pour préparer mon prochain Tour de France, avec ma bouteille de pastis. Pour assister aux étapes devant mon écran de télévision. Et là, qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Le leader, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Tout ça, voilà. Ce n'est pas la conception du vélo santé. Le vélo santé, c'est aussi une forme de socialisation de groupe. On va mélanger des jeunes et des vieux. On va mélanger des sportifs et des non-sportifs. On va mélanger des femmes et des hommes. On va voyager en famille. Si jamais vous faites ce magnifique circuit qui vous amènerait tout au long de la piste de l'Atlantique en vélo, pour descendre toute cette piste-là, vous verriez des familles entières circuler en vélo et sortir la tente au bord de la route le soir. Donc ça, c'est une dimension très importante. Y a-t-il une socialisation spécifique dans vos groupes? Qu'est-ce que nous recherchons? La communauté? Le partage, la collectivité, la solidarité. Pourquoi est-ce que vous êtes là en train de faire du vélo ensemble? Pour faire partie d'une association, d'un club? Voilà la question. Et c'est là que se pose la question de la rivalité sur la route. C'est-à-dire que cette socialité, qui peut être une socialité bien heureuse entre nous, elle va rencontrer ce qu'ils appellent les rivaux du pavé. D'accord ? Ce matin encore, j'ai failli me faire écraser par une trottinette qui était elle-même sur une piste cyclable. Et alors que moi, je marchais au bord de la piste cyclable et j'avais légèrement débordé sur la ligne. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de rivalité des espaces, des territoires. D'où la question des marquages.
Allons-nous développer des communautarismes de vélo? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'allez pas construire bientôt une cité du vélo? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit qu'on va piétoniser Paris, quand on dit qu'on va, c'est l'enjeu de la prochaine campagne, regardez bien pour qui vous votez. Hein? Les gens qui vont nous dire on va fermer le périphérique. D'accord? Hein? Est-ce qu'on imagine bien que des gens vont prendre leur vélo pour traverser le périphérique pour aller de Roissy jusqu'à Orly par exemple, etc. Pourquoi pas? Hein? Mais cela voudra dire qu'il faudra hiérarchiser, il faudra faire des communautarismes extrêmement fermés, avec des rivalités qui aujourd'hui se manifestent, qui sont bien loin de la socialité que nous cherchons à développer dans le vélo. Et donc aujourd'hui, le piéton, le passant, la voiture, la trottinette, tout ça, c'est des vélophobes. Je cite, vélophobe, un texte de 1898. Oui, il y a plus de 110 ans, 120 ans. Déjà, on parlait de ça. Les ennemis naturels du vélo-cycliste. Il convient de ranger parmi eux les cochers de toute espèce, les cantonniers, les arroseurs, les chiens, les agents de police, les gardiens du bois, les infirmes, les béquillards, les voitures. Voilà. Tout cela sillonne par les routes et sont considérés comme des ennemis. Et là, vous voyez la question de la relativité de la vitesse. On nous dit qu'on va nous remettre 90 km/h partout. Vous savez quelle est la moyenne sur le périphérique en France? À Paris? 50 km/h. Les voitures roulent à 50 km/h, en moyenne, sur les... Voilà. Donc, vous voyez la question des différences de vitesse. Voilà. Et d'ailleurs, on me dit de m'arrêter très rapidement. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé et surtout, vous pouvez vous tourner vers notre spécialiste et aussi tous les livres qui sont ici. Et notamment, donc, le fameux Faire du vélo en pleine conscience, que je vous recommande, et d'autres ouvrages anciens que nous avons ici dans le fond. Et je remercie les collègues de m'avoir sollicité. J'espère ne vous pas avoir trop endormi à cette heure encore début d'après-midi. Merci.